Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode Pro Cyclist sur PCM 2022. Je crois du coup que c'est le 5e épisode et du coup dans cet épisode on va continuer à poursuivre la saison 1. C'est-à-dire qu'on va commencer déjà par faire le Tour d'Occitanie. Ensuite du coup on ira faire les championnats de France du chrono, les championnats de France également sur route. Ça sera du coup nos premiers championnats de France, on essaiera d'aller chercher des bons résultats. Et pour finir on ira du coup faire le Tour d'Autriche, un Tour d'Autriche de 6 étapes où on essaiera de sortir notre épingle du jeu et d'aller chercher des bons résultats. Mais en attendant on va se retrouver directement pour la première course de l'épisode, c'est-à-dire la première étape de la route d'Occitanie, et on va aller voir quel est le rôle que nous a donné le directeur sportif sur cette course. On est du coup au départ de la première étape de cette route d'Occitanie et du coup notre rôle c'est train de sprint. On pourra pas jouer notre carte personnelle sur cette première étape et on aura pour objectif de travailler 30 km en tête de groupe. On va du coup faire l'objectif et on va voir ce qui se passe ensuite. On est du coup maintenant dans les 5 derniers kilomètres de cette première étape de la route d'Occitanie. Ça sera un final du coup plutôt vallonné, vu qu'on va finir, j'ai l'impression, dans une espèce de boss dans ce final. En tout cas on va essayer d'aller chercher un gros résultat avec notre coureur. Il reste encore 3 km 300. Oh, pour l'instant du coup on a fait le travail d'équipier vu qu'on a fait 85 km sur les 30 qu'on devait faire, et maintenant l'objectif ça va être d'aller chercher un gros résultat. En tout cas ça commence déjà à accélérer avec notamment Gavazzi qui roule actuellement pour Albanese. Oh non, on va lancer de loin, on va lancer de loin comme Victor Albanese qui a lancé de loin. Est-ce qu'il va pouvoir les gagner? Notre coéquipier Thomas Bouda va-t-il pouvoir aller chercher la win? Non, toujours pas. Et ça va être, j'ai l'impression, Mertz qui va s'imposer sur cette première étape de la route d'Occitanie, pardon. Il va s'imposer du coup Rémi Mertz devant Emmanuel Morin. Lovan Bell va compléter le podium. Victor Lafay va chercher la 4ème place. Et notre coéquipier Thomas Bouda complète le top 5. Nous on finit un peu plus loin sur cette première étape vu qu'on arrive seulement 20ème. C'est maintenant du coup la deuxième étape de cette route d'Occitanie qui nous attend. On a encore un rôle d'équipier sur cette deuxième étape. On doit du coup encore faire cette fois-ci 25 km. La dernière étape c'était 30. Bon, ça diminue un peu. On va du coup faire le travail d'équipier. En plus on a un beau plus 2 sur cette étape. On va pourquoi pas essayer d'en profiter dans le final pour aller chercher une petite place d'honneur. On est maintenant du coup dans les 5 derniers kilomètres de la deuxième étape de cette route d'Occitanie. On a réalisé du coup encore une fois le travail d'équipier vu qu'on a fait 80 km sur les 25 qu'on devait faire. Et là maintenant l'objectif ça va être de profiter du plus 2 qu'on a sur cette étape pour au moins pourquoi pas aller chercher une place d'honneur. On peut voir que notre coéquipier Thomas Bouda est assez bien placé. On espère qu'il va aller chercher un gros résultat parce que c'est clairement pour lui qu'on a roulé. En tout cas là il y a personne qui roule, il y a plus personne qui roule. Nous c'est sûr que c'est pas nous qui allons gagner, mais qui c'est qui va s'imposer sur cette deuxième étape de la route d'Occitanie? Oh, Albanese est extrêmement bien parti mais il va se faire doubler et c'est, j'ai l'impression, Emmanuel Morin qui va s'imposer, à moins que ça soit Van Bell. Et du coup non, ça va être Emmanuel Morin qui va s'imposer sur cette deuxième étape. Il s'impose du coup devant Lovan Bell. Rémi Mertz va chercher la 3ème place, Romain Cardis la 4ème et Oliver Nason complète le top 5. Notre coéquipier malheureusement Thomas Bouda ne fait qu'11ème et nous on va finir encore plus loin sur cette étape vu qu'on finit que 24ème. C'est maintenant la 3ème étape de cette route d'Occitanie qui nous attend et cette fois-ci on a encore une fois un rôle d'équipier. On doit faire 25 km en tête de groupe. On va du coup faire le rôle d'équipier et on va du coup aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette 3ème étape vu que ça ne sera sûrement pas nous. On va du coup voir qui c'est qui va remporter cette 3ème étape de la route d'Occitanie. C'est du coup Aurélien Paré-Penn qui s'impose devant John Aguirre. Victor Lafay va chercher la 3ème place, Ibon Ruiz la 4ème, Geoffrey Bouchard la 5ème et nous on n'a même pas réussi à réaliser l'objectif d'équipier aujourd'hui. On a fait 9 km seulement sur les 25 qu'on avait à faire et on va se retrouver du coup maintenant directement pour la 4ème étape de cette route d'Occitanie pour voir si on a encore une fois un rôle d'équipier. On est du coup au départ de la 4ème et dernière étape de cette route d'Occitanie. On a encore un rôle d'équipier sur cette dernière étape de la route d'Occitanie et en plus de ça on a un moins qui va pas nous avantager. On va du coup aller faire les 30 km et on va se retrouver directement dans le final pour voir si on est capable de jouer notre carte perso ou pas. On est encore une fois dans les 5 derniers kilomètres sur cette 4ème et dernière étape de la route d'Occitanie. On a réalisé le travail d'équipier du coup sur cette étape vu qu'on a fait 43 km sur les 30 qu'on avait à faire. Malheureusement la barre est pas très élevée, du coup ça m'étonnerait qu'on aille chercher un énorme résultat sur cette étape et en plus il reste encore 2 échappés devant. Je connais pas du tout leur blase aux échappés, on va aller voir ça. Qui sont les 2 échappés devant et c'est du coup Tizza et Santa Romita qui sont devant. On va aller voir s'ils sont capables ou pas d'aller chercher la victoire. Nous on est encore bien, on va lancer 1 km 500, de toute façon on n'a rien à perdre. Au pire ça finit en boss et on gagnera pas, mais de toute façon on n'a aucune chance de gagner presque. En tout cas là ça commence à accélérer, la Pera qui accélère. Oh, les échappés ils sont complètement cuits, les échappés ils ne gagneront pas, ça c'est sûr. Et c'est Paré-Penn qui semble le plus fort aujourd'hui. Oh là là, Paré-Penn qui semble
le plus fort sur cette dernière étape de la route d'Occitanie? Est-ce qu'il va aller gagner? J'ai l'impression que oui, il va bel et bien les gagner sur cette dernière étape de la route d'Occitanie. Il va s'imposer du coup devant Fernandez qui était 8ème au classement général. C'est Bonneux du coup qui va aller chercher la 3ème place. La 4ème place elle va être pour Carvalho et la 5ème place pour Bouchard. Donc on va finir extrêmement loin sur cette 4ème étape. Pas extrêmement loin vu qu'on va finir dans les mêmes temps que les premiers, mais on va finir loin au classement vu qu'on finit seulement 36ème. Et on va du coup maintenant aller voir les podiums de cette route d'Occitanie pour voir qui sont les coureurs à avoir remporté les différents classements. Et du coup pour commencer, comme d'habitude c'est le vainqueur de l'étape qui est du coup Aurélien Paré-Peine comme on a pu le voir. Ensuite au niveau du classement général du coup c'est également Aurélien Paré-Peine qui s'impose devant John Aguirre et Victor Lafay. Ensuite du coup au classement du meilleur grimpeur là c'est John Aguirre qui s'impose. Au classement par points là c'est Aurélien Paré-Peine qui s'impose devant Rémi Mertz et Emmanuel Morin. Et pour finir au classement des jeunes du coup c'est Igor Arieta qui s'impose. Nous on n'aura pas joué du tout le classement général sur cette route d'Occitanie. On n'a pas encore les stats pour et on aura du coup fait le travail d'équipier tout au long. Et on va remporter grâce à ce travail d'équipier 6 points en plus. Et on se retrouve du coup maintenant à 163 points avant maintenant du coup de partir pour les championnats de France du chrono. Où on va se retrouver du coup directement au départ pour voir quelle est notre note et quelle est notre forme également. On arrive au départ des championnats de France du chrono. Je crois bien qu'on avait objectif de top 20 sur ces championnats de France. On a pour l'instant du coup 70 chronos, ce qui est pas énorme. Avec le plus 1 du coup qu'on a, ça nous fait 71 chronos. Je pense qu'on reviendra plus fort pour les prochains championnats de France du chrono. Et en plus du coup on a objectif de top 20, ce qu'on va essayer de faire. Et on va se retrouver directement au premier inter pour voir si on est dans les temps ou pas. Et du coup, premier temps intermédiaire, on est pas du tout dans les temps vu qu'on est 53ème à 1 minute 41 de Clément Champoussin qui est en train de réaliser un chrono énorme. On espère reprendre des places au fur et à mesure des temps intermédiaires parce que sinon le top 20 risque d'être compliqué. C'est maintenant du coup le deuxième temps intermédiaire qui va nous attendre. Cette fois-ci on est 21ème. On a repris 40 places entre le premier et le deuxième inter, même s'il y a plus de coureurs qui sont arrivés au premier qu'au deuxième. Mais on reprend du coup pour l'instant du temps et des places. Mais là la fin de parcours risque d'être compliquée. On va essayer maintenant du coup de se mettre à effort 71 et on espère bien finir sur ce chrono. Et on se retrouve du coup dans les 1 km finaux. On va aller voir si on peut faire le top 20 qui nous était demandé par le directeur sportif. En tout cas là il nous reste encore 500 mètres. Oh là on va tout donner, les 300 derniers mètres on va les faire à fond. Et on signe du coup le 15e temps provisoire à 2 minutes 25. On va aller voir si ça nous permet ou pas de réaliser le top 20 et surtout qui c'est qui va s'imposer sur ces championnats de France. Et du coup j'ai l'impression que ça va être Clément Champoussin qui va s'imposer. Et nous malheureusement on ne va pas faire le top 20 et ça va même être Rémi Cavagna qui va s'imposer sur ces championnats de France. Et du coup ça ne sera pas Clément Champoussin qui finit du coup que 3ème. Et Rémi Cavagna du coup s'impose devant Benjamin Thomas. Par contre le maillot Quickstep est clairement pas fou. Et du coup la meilleure équipe c'est la Soudal Quickstep. Vraiment j'aime pas trop quand même le nouveau maillot Quickstep. Il y a un petit style mais c'est pas trop mon style. Du coup maintenant on va se retrouver pour les championnats de France sur route. On remporte en plus seulement 4 points après ces championnats de France du chrono. Et on va se retrouver du coup maintenant directement au départ des championnats de France sur route pour voir quel est notre rôle. On est au départ du coup des championnats de France et on a encore un rôle d'équipier sur ces championnats de France. On doit faire du coup 35 km en tête de groupe. On va du coup les faire et on va aller voir si on peut profiter du plus 3 et pourquoi pas aller chercher un bon résultat. On se retrouve du coup dans les 5 derniers kilomètres presque de ces championnats de France. On va aller voir si on peut aller chercher un gros résultat et du coup profiter de notre plus 3. Du coup en stratégie de course on a fait 70 km sur les 35 qu'on devait faire. On a du coup largement réussi l'objectif et notre objectif perso aujourd'hui sur cette course ça va être d'aller chercher un gros résultat. En tout cas là on va du coup prendre notre gel énergétique et on va aller voir qui c'est qui va aller gagner sur ces championnats de France parce que même si j'espère aller chercher un gros résultat je pense pas que ça sera nous. En tout cas là il y a Cyril Bat qui accélère, on a également Clément Rousseau qui accélère pour l'Arkea Samsic. Oh j'ai l'impression qu'il est emmené, il est en train d'emmener comme un roi son coéquipier Nasser Boigny. Et Nasser Boigny est en train d'être emmené comme un roi mais j'ai l'impression que ça va être Arnaud Desmar qui va aller s'imposer sur ces championnats de France. Lui qui avait un plus 4 il va aller s'imposer largement sur ces championnats de France. Il s'impose du coup devant Christophe Laporte, Mathis Louvel, Nasser Boigny et Franck Bonamour. Nous on va finir je pense un peu plus loin sur ces championnats de France mais on a peut-être de quoi aller chercher le top 20. Et ouais on finit bien dans le top 20 sur ces championnats de France vu qu'on finit 17ème. Et du coup maintenant on va aller voir combien de points nous a rapporté cette course. Ces championnats de France du coup nous ont rapporté seulement 6 points. Bon c'est pas énorme, ça nous met du coup maintenant à 173 points. Et on va se retrouver du coup maintenant pour le Tour d'Autriche qu'on va faire en entier. On fera donc les 6 étapes et on va se retrouver du coup directement au départ de la première étape pour voir quel est notre rôle sur cette course. C'est du coup maintenant la première étape du Tour d'Autriche qui nous attend et on a notre code perso sur ce Tour d'Autriche vu qu'on peut voir qu'on a pour objectif de terminer dans le top 15. En plus on a un beau plus 5 pour nous aider vu qu'on est en pic de forme et on va se retrouver du coup directement dans le final pour voir si on est capable de réaliser l'objectif.
l'objectif. On est du coup dans les 5 derniers kilomètres de cette première étape du Tour d'Autriche. Une première étape où on a du coup notre 4 persos à jouer. On a un top 15 à aller chercher. Le plus 5 risque de bien nous avantager vu que ça nous fait un 70 sprint, 76 axel. Mais est-ce qu'on va être capable d'aller chercher un gros résultat? En tout cas, on est en train de tout donner. On a effort curseur 92, 93 même maintenant. Oh, il reste 2 km. 2 km avant l'arrivée. Est-ce qu'on va sprinter? Là, on va sprinter. On va sprinter de loin. On va tenter quelque chose. Même si maintenant, ça va être une longue ligne droite. Du coup, ça va être compliqué d'aller chercher ce devant. Et c'est qui du coup qui va s'imposer sur cette première étape du Tour d'Autriche? Oh, Fiorelli revient comme une monstre. Et c'est du coup Fiorelli qui s'impose vu comment il est revenu sur le final. Il s'impose du coup devant Orlui Solar. Albanese va chercher la 3e place. L'Ours la 4e. Conti la 5e. Et nous on avait l'objectif de top 15 et on va chercher du coup la 12e place. L'objectif est du coup réussi sur cette première étape. On est au départ maintenant de la 2e étape de ce Tour d'Autriche et ça va être comme la première, c'est-à-dire qu'on va encore une fois avoir notre carte perso et on a encore une fois un plus 5 à profiter et on va se retrouver du coup encore une fois dans le final. On est du coup maintenant dans les 5 derniers kilomètres comme d'habitude à chaque étape, mais cette fois-ci de la 2e étape de ce Tour d'Autriche. On va voir du coup si on est capable ou pas de réaliser l'objectif du jour qui est du coup le top 15 et on va du coup maintenant consommer notre gel énergétique, hein, vraiment le top 15. On va essayer de faire mieux, on va essayer d'aller chercher le top 10 aujourd'hui parce qu'on avait l'objectif de top 15 également sur la première étape, mais on a fini que 11e. En tout cas là ça commence déjà à accélérer avec Cepeda. Oh là, Cepeda dans les dernières vidéos, on a eu un petit duel contre lui. Je crois qu'il nous a battu à la fin au classement général parce que la dernière étape était une étape de montagne. Mais là, qui c'est qui va s'imposer du coup sur cette étape? Est-ce que ça va être Fiorelli ou est-ce que ça va être Albanese ou là? Oh, ils sont tous en train de craquer. Nous on remonte bien également. Mais on va aller chercher sûrement le top 10 sur cette combienième, sur cette 2e étape du Tour d'Autriche. Une 2e étape où du coup Fiorelli s'impose devant Valerio Conti pour un doublé italien. La 3e place du coup elle est pour Van Poek. Peak va chercher la 4e place. Eisenbart la 5e et nous du coup on va chercher une très belle 6e place sur cette 2e étape. Et du coup maintenant on va se retrouver pour la 3e étape pour voir si notre rôle est toujours le même sur ce Tour d'Autriche. On est au départ du coup maintenant de la 3e étape de ce Tour d'Autriche. On a un rôle de classement par points sur cette 3e étape, mais on n'a pas un objectif de classement hein, comme c'était sur les 2 premières étapes où on avait l'objectif de top 15. On va du coup voir ce qu'on fait et on va se retrouver je pense directement dans le final pour voir si on est capable ou pas de réaliser un bon résultat. On est du coup dans les 5 derniers kilomètres du coup de cette 3e étape du Tour d'Autriche. Pour l'instant on a Consa qui est tout seul en tête et qui est en train maintenant de se faire attraper par le peloton. Il devait être dans l'échappée de base. Du coup on a réussi à tenir le rythme des différents coureurs dans le col de première catégorie qui était pourtant extrêmement dur hein. Il faisait 5 km 411%. Vraiment c'était un sacré mur. Et du coup là on va essayer d'aller chercher un gros résultat. On lance du coup le sprint. On lance le sprint et c'est qui du coup qui va aller s'imposer sur cette 3e étape? Et c'est du coup j'ai l'impression Barcelo qui va s'imposer du coup sur cette 3e étape. Un coureur du coup de la Carrera. Il s'impose du coup devant Filippo Fiorelli. Roger Adria va chercher la 3e place. Reichenbach la 4e. Et Aaron Van Poek la 5e. Alors que nous du coup on va chercher un assez bon résultat vu qu'on finit 7e sur cette 3e étape. Et on espère faire mieux sur la prochaine. On est au départ du coup maintenant de la 4e étape de ce Tour d'Autriche. Pas encore d'objectif particulier sur cette 4e étape, une étape qui est plutôt montagneuse vallonnée. Va falloir du coup passer les différents cols parce qu'ils sont quand même extrêmement durs hein. Un col de 15 km à 9% et l'autre c'est quoi? Et l'autre c'est 8 km 700 à 5,7%. Ça va être dur et si on arrive à passer les 2 cols on va se retrouver directement dans le final. Ah malheureusement on a chuté dans la descente, petit coup dur alors qu'on avait réussi à accrocher le peloton pourtant dans les 2 montées tarpin compliqué. Et du coup maintenant l'objectif ça va être de revenir sur lui. Et du coup malheureusement on va pas réussir, j'ai l'impression à revenir sur le peloton, un peloton qui a du coup plus de 3 minutes d'avance sur nous. Et on va du coup aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette 4e étape. En tout cas énorme coup dur, la chute nous aura fait perdre toute chance d'au moins figurer au classement général vu qu'on était actuellement bien placé à la 9e position, même si la dernière étape semblait pas trop nous convenir, même la 5e. Mais on va du coup se retrouver directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui va s'imposer sur cette 4e étape. Et du coup ça va être Barcelo qui va s'imposer sur cette 4e étape. On n'a pas pu voir le final, il s'impose du coup devant Albanese. Rémi Mertz va chercher la 3e place, Fortunato la 4e et Reichenbach la 5e. On va finir beaucoup plus loin avec notre coureur vu que malheureusement s'est fait distancer à cause d'une chute. Et du coup maintenant on va se retrouver pour la 5e étape du Tour d'Autriche pour voir si notre rôle a évolué ou pas. On est au départ du coup maintenant de la 5e étape de ce Tour d'Autriche après une 4e étape à jeter à la poubelle vu qu'on a chuté et du coup malheureusement on n'a pas pu réaliser une grosse course. On revient sur la 5e étape fort avec encore du coup un rôle de classement par points et sur cette 5e étape on va profiter du
plus 5 pour aller chercher un gros résultat. Et je pense qu'on va se retrouver directement au pied du seconde catégorie qui est dans le final. On arrive du coup comme c'était annoncé au départ de la montée finale. On va voir si on peut réaliser une grosse course. En tout cas la montée finale elle fait combien? Elle fait 3 km 807%. Donc on se met actuellement Effort Curseur 85. On a notre coéquipier Tabellion qui ne peut plus nous protéger. On a clairement tous nos coéquipiers qui sont cuits. Et là ça commence à accélérer avec Roger Adria qui en met une. Il en met une quand même assez loin du sommet. Oh il a déjà plus de barre rouge. Roger Adria. Et là du coup maintenant c'est Berkmos qui contre. Berkmos il a l'air extrêmement fort et il contre. Oh, on a également Karatero qui semble extrêmement bien. En tout cas on n'est plus que 42 dans le peloton. Maintenant plus que 33. C'est en train de craquer de partout. Et pourtant le tempo est pour l'instant pas très élevé. Oh là là, nous on est extrêmement bien placé avec notre coureur. Je pense qu'on a large la possibilité d'aller chercher la victoire sur cette course. En tout cas il reste encore 2 km. On se met maintenant Effort Curseur 89, on se met en faufilement. Est-ce qu'on va pouvoir bien se replacer dans ce final de course? Je pense qu'on a large les capacités de nous imposer. Et on va du coup lancer le sprint. Oh, est-ce qu'on va aller pouvoir la chercher celle-là? Oh, ça serait énorme d'aller chercher cette victoire d'étape. Et on va aller la chercher, cette étape, sur cette 5e étape du Tour d'Autriche. Et avec de l'avance en plus on va aller la chercher. Après la désillusion de la 4e étape, on revient fort sur cette 5e étape. Et on s'impose du coup devant Luca Covilli, Roger Adria, Olar et Bonneux. En tout cas une étape qui aura été extrêmement bien réussie avant de se retrouver maintenant pour la 6e et dernière étape du Tour d'Autriche, mais également de la vidéo. Une étape où le profil nous conviendra quand même moins que celle qu'on vient de faire. On est du coup au départ maintenant de la 6e et dernière étape de ce Tour d'Autriche. Comme on peut le voir au profil de l'étape, c'est pas une étape qui nous convient trop. 38 km le col final à 4,9%. Voilà, c'est plutôt quand même plat. Non, c'est pas plat, mais voilà, c'est pas extrêmement dur. Ça sera surtout le final qui sera dur. Mais voilà, même avec le plus 4, je pense que ça risque d'être compliqué d'aller chercher un bon résultat. Et on va se retrouver, je pense, directement au moment où le col va commencer à devenir dur. On se retrouve du coup dans les pourcentages les plus durs de ce col. On peut voir qu'on arrive du coup actuellement dans les pourcentages les plus durs. On va voir si on peut réussir à tenir le rythme. Pour l'instant, on est encore bien. Il reste 11 km avant le sommet. On va voir si ça continue longtemps à ce rythme ou pas. On est du coup dans les 4 derniers kilomètres de cette 6e, je crois bien, étape du Tour d'Autriche, en tout cas de la dernière. Il reste 3 km. On n'est plus que 47 dans le peloton, même si nous on va pas tenir très longtemps, hein. Je pense pour l'instant on est à l'avant du peloton, mais je pense que ça va pas être très long avant qu'on soit rapidement à l'arrière. En tout cas c'est Albanese pour l'instant qui est en train d'emmener le peloton. Il y a un échappé devant, du coup c'est Rapp qui a l'air d'être quand même assez bien sur cette étape parce que il a quand même un peu d'avance par rapport au peloton. Nous du coup on est en perdition dans cette montée. Non mais on n'est pas en perdition, mais voilà, on a plus beaucoup d'énergie. En tout cas on n'est plus que 43 dans le peloton. On va rapidement craquer et on va aller voir du coup qui c'est qui va remporter cette dernière étape du Tour d'Autriche. Un Tour d'Autriche où on aura été plutôt bon malgré la chute de la 4e étape qui nous aura peut-être empêché d'aller chercher un petit maillot distinctif, parce que je pense que le maillot vert était largement jouable sur ce Tour d'Autriche. Et du coup là on va bientôt se mettre sur la ligne d'arrivée puisque nous on n'a plus rien à jouer actuellement avec notre coureur. On peut voir qu'il neige dans le final de cette 6e et dernière étape et du coup il doit rester plus beaucoup. Voilà, il reste plus que 200 mètres pour que les premiers arrivent, plus que 100 mètres. Et c'est qui va aller s'imposer sur cette étape? Et c'est du coup Cabedo qui va aller s'imposer, lui qui est extrêmement bon hein, parce qu'il nous avait déjà battu sur d'autres courses. Ensuite du coup à la 2e place c'est Covilli qui va finir, à la 3e place ça va être Damien Howson, à la 4e place ça va être Tercero et à la 5e place ça va être Carl Frederick Hagen. Du coup maintenant nous on va aller voir combien on finit avec notre coureur. On va du coup essayer de mettre ça en x8 si ça arrive à se mettre. Et du coup voilà, ça se remet en x0 et nous du coup on finit 30e sur cette dernière étape. C'est plutôt correct et on va du coup maintenant aller voir les podiums pour voir qui sont les différents coureurs à avoir bien performé sur ce Tour d'Autriche. Et du coup comme d'habitude pour commencer les podiums, on commence par le classement de l'étape où du coup Cabedo s'est imposé comme on a pu le voir juste avant. Cabedo du coup qui fait coup double vu qu'il s'impose également au classement général, encore une fois devant Covilli qui a également fini 2e de l'étape. Au classement du meilleur grimpeur là c'est Yeman qui s'impose. Au classement par points du coup là c'est Fiorelli qui s'impose. Nous on finit 4e, on est quand même assez bien placé. Et pour finir au classement des jeunes c'est Kelemen qui s'impose. Et nous on est 10e avec notre coureur. Malheureusement l'étape où on a perdu énormément de temps à cause de notre chute, c'est peut-être ça qui a gâché notre Tour d'Autriche. En tout cas on a été plutôt bon quand même vu qu'on a réussi à aller chercher une victoire d'étape. Et du coup ce Tour d'Autriche va nous rapporter malheureusement que 7 points. Et du coup faudra attendre la prochaine vidéo afin qu'on passe au niveau 8. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Du
Du coup, dans la prochaine vidéo, on ira poursuivre la saison. On espérera aller chercher des bons résultats. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire comme d'habitude, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. Et on se retrouve du coup maintenant soit mercredi, soit samedi pour un nouvel épisode dans ce mode Pro Cyclist 2.0. Et si vous aimez le biathlon et que vous êtes curieux, on peut se retrouver dès demain pour une vidéo sur NGL Biathlon. Ciao, ciao, ciao!